Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dernièrement, nous avons vu les athées, qui ne croient pas en la présence de Dieu, puis les principales religions dans le monde. Vu que je suis chrétien et qu'avant de le devenir, j'y comprenais rien à la foi chrétienne, voyons dans cet épisode les différentes branches du christianisme. Tu vas encore nous parler de botanique toi avec tes branches. Petit rappel, la Bible ne parle jamais de christianisme et utilise des images pour parler des chrétiens. L'Église, le corps de Christ, le chant de Dieu, mais aussi le sel de la terre, la lumière du monde, des pierres vivantes. Non mais, tes images, elles ont rien à voir. C'est quoi le rapport entre une pierre et une lumière? À première vue, elles n'ont aucun rapport entre elles en effet, mais elles illustrent chacune une des facettes du croyant quand il est en Christ, quand il est attaché à sa parole. C'est-à-dire qu'il a décidé de suivre Jésus, de lui remettre, de lui donner sa vie. Comme on l'a déjà vu, le terme Christ, ça veut dire oint. Oint, c'est-à-dire qu'il a reçu le mandat pour représenter Dieu sur terre. Ça vient de onction, par rapport à l'onction d'huile, lorsque des croyants appliquaient de l'huile sur d'autres croyants pour attester leur consécration, pour les délivrer. Un peu comme une pommade? Waouh! Pas tout à fait, mais si tu veux. Ah, donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a de la pommade. Sauf qu'il ne s'agit pas d'huile sacrée, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Ah oui, carrément. Les chrétiens sont oints de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12-13. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 2 Timothée 1,7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Corinthiens 6-17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais si les chrétiens ont reçu le même esprit, pourquoi y a-t-il autant de manières de suivre Jésus? Pour bien comprendre cela, je vous propose un petit voyage dans le temps. Dans les premiers temps de l'Église, il y avait déjà des divergences. Chacun pensait avoir mieux compris que l'autre. C'est pourquoi les apôtres, Paul, Pierre, Jean, Jacques... Jean-Jacques? Non, l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jacques, frère de Jésus. Ces apôtres ont écrit des lettres aux différentes assemblées qui naissaient. Certains préféraient l'enseignement de tel ou tel apôtre et ne gardaient que ce qui les intéressait. Paul a d'ailleurs mis en garde les Corinthiens de ne pas suivre un seul homme, mais bien de suivre Christ. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4. Quand l'un dit « Moi je me rattache à Paul » et un autre « Moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos? Et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, c'est Paul qui parle, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir.